La microville 112 qui était bâtie pour faire émerger des activités structurantes pour le passage à l'échelle vers de nouveaux modèles de développement économique, créer de la valeur aussi sociale, environnementale. On parle d'une économie responsable, régénérative, et on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin, en développant des communs, c'est-à-dire des activités structurantes, des activités économiques qui dotent les acteurs économiques de différentes filières transversales de moyens en commun pour qu'eux-mêmes puissent passer à l'échelle et changent leurs pratiques pour faire émerger des solutions concrètes opérationnelles à mettre en œuvre et à déployer dans les territoires et dans les filières. On est dans une petite ville endormie depuis plus de 10 ans. On a la chance, là, d'avoir un modèle, finalement, de petite ville à taille humaine, telle qu'on peut en avoir beaucoup en France, ou de quartiers dans des grandes villes. C'est une quarantaine de bâtiments, 55 000 m². Il peut y avoir de la densification, effectivement, mais c'est une ville assez aérée, plutôt dans un format de campus, qu'on va utiliser pour démontrer comment on peut enclencher cette fabrique de la ville intelligente, productive, inclusive et durable. L'enjeu, il est double. Il est d'une part de dire, voilà, la microville 112, c'est un modèle qui propose une solution à tous les territoires et qui s'illustre là avec la constitution d'une gouvernance locale pour co-construire le réemploi finalement du parc immobilier qui est mis en gestion dans cette coopérative foncière. Donc c'est la coopérative foncière Microville 112 qui l'illustre. Cette coopérative foncière, elle associe les acteurs du territoire qui sont impliqués et concernés. Donc Courcy, l'Alliance Sens Économie bien évidemment, mais aussi des entreprises, des associations, des acteurs du monde créatif, une association de citoyens qui, depuis le départ, est impliquée dans la co-construction de ce projet et qui est une vraie force de frappe et qui est vraiment très créative et qui apporte de la valeur au projet, donc qui enlève complètement ce caractère anxiogène de et si on implique les habitants, ça va être le bazar. Non. Ordonné et animé à travers une coopérative foncière, vous avez la maîtrise du foncier, vous avez une gouvernance claire et sécurisée de droit privé pour des investisseurs qui ont l'habitude d'être soumis à des aléas d'élections et politiques qui font que des projets de long terme sont difficiles à mener. Là, on est avec une coopérative foncière Microville 112 qui assure une gouvernance de long terme, de droit privé, agile, qui implique l'ensemble des parties prenantes du territoire, qui vont collaborer à l'élaboration des solutions et le faire à travers un programme de recherche-action, donc des communs, bâtiments et de la ville intelligente et durable, qu'on va mettre en pratique de manière opérationnelle sur la microville 112, comme démonstrateur taille réelle, qui vont permettre de travailler à la fois sur chacun des bâtiments en fonction de leur typologie, donc des bâtiments de formation, des bâtiments de logement, des bâtiments de restauration, des bâtiments de bureaux, etc. Tous ces bâtiments-là ont des typologies et des spécificités qu'il va falloir travailler avec l'ensemble des fournisseurs de solutions pour essayer de définir par ces typologies de bâtiments un socle commun indispensable, notamment de commun numérique, pour avoir à la fin des bâtiments qui assurent la neutralité carbone et qui assurent les nouveaux usages inhérents au numérique et aux nouveaux agencements dont on a besoin. Et puis, il y a donc ce travail sur les typologies de bâtiments, et là on reprend les fonctions de la ville du quart d'heure avec des ateliers qu'on va organiser sur ces thématiques-là. C'est du bon sens, c'est pour vivre heureux et travailler heureux quelque part, on a besoin d'un certain nombre de fonctions à un quart d'heure en transport ou ailleurs dans les territoires.